Pourquoi est-ce que Mr V a lancé sa marque de pizza surgelée? Certains disent que c'est un génie et que c'est un coup de maître de sa part, d'autres affirment qu'il a plagié un rappeur allemand et que ses pizzas elles sont dégueulasses. Une chose est sûre, c'est un carton. Les pizzas della Mama font partie des pizzas surgelées les plus vendues de France. Et elles ont dépassé de loin les 2 millions d'euros de vente. Mais si on creuse un peu, on découvre qu'il se cache derrière ces pizzas une entreprise qu'on ne soupçonne pas du tout. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les secrets du lancement des pizzas de Mr V, comprendre pourquoi il s'est lancé dans l'agroalimentaire et qui lui a soufflé l'idée. Mais d'abord, rappelons le contexte. Le 4 février 2022, Yvick, alias Mr V, a sorti une vidéo dans laquelle il annonçait la sortie de sa propre marque de pizza surgelée appelée Pizzaiolo. À ce moment-là, c'était la surprise générale. Personne ne s'attendait à voir le youtubeur se lancer dans le surgelé. Mais comment est-ce qu'un youtubeur qui fait des vidéos drôles et du rap a réussi à lancer une marque de pizza qui est distribuée dans des centaines de supermarchés du jour au lendemain? Avant de répondre à cette question, il faut bien comprendre pourquoi les créateurs de contenu lancent leurs propres produits et leurs propres marques, ce qu'on peut appeler aussi le merch. On voit beaucoup de créateurs lancer des marques de vêtements, de bougies, d'accessoires ou de bijoux. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Est-ce que c'est que pour l'argent? Bah c'est plus compliqué que ça. La fonction primaire du merch, c'est de témoigner aux créateurs ton soutien. Un soutien financier certes, mais aussi un soutien moral. C'est pour ça qu'on a vu plein de créateurs lancer leur marque de t-shirts, de carnets ou de mugs. Souvent, ils passent par des prestataires clés en main qui permettent de tout réaliser de A à Z. On peut penser à Spring Tea ou à Vistaprint par exemple. Sauf que ce type de merch, il présente 3 risques. Le premier, il est de mauvaise qualité. Les abonnés n'achètent pas ces produits pour leur qualité intrinsèque, mais bien pour soutenir le créateur. Quand t'achètes le t-shirt d'un youtubeur, c'est pas parce que tu manques de t-shirts dans ta garde-robe. Numéro 2, ce merch n'est pas pérenne. En général, c'est un produit qui est acheté qu'une seule fois et qui souvent finit au fond d'un placard. Et en plus, la plupart du temps, il remplit mal sa fonction primaire. Numéro 3, il est trop lié à l'audience et manque d'universalité. Ce type de merch s'adresse essentiellement aux abonnés du créateur. Et même souvent aux fans hardcore qui sont prêts à débourser beaucoup d'argent, non pas pour un produit d'une très bonne qualité, mais surtout pour montrer aux créateurs qu'ils le soutiennent. De nombreux créateurs ont pris conscience de tout ça et ont cherché à pallier ces 3 risques. En plus, ils veulent plus juste mettre leur logo sur des vêtements. Ils veulent créer une vraie marque avec des produits de bonne qualité qui se détachent de leur image personnelle et qui s'adressent à un public beaucoup plus large. Et on peut citer plein d'exemples. Il y a les marques de vêtements de Squeezie et Le Bouzeux, respectivement Yoko et Locked, où il y a aussi Caroline Receveur qui a lancé Rec Paris. Mais lancer une marque de fringues, c'est relativement simple. Il y a de nombreux prestataires qui accompagnent les créateurs pour les aider à lancer leur propre marque de vêtements. Je peux te citer l'entreprise Genflow par exemple, qui gère toute la marque Mavletics de Logan Paul. Il s'occupe de la conception, du design, du e-commerce et du SAV. Le créateur, lui, il a rien à faire. Il intervient juste sur 2 étapes. D'abord, la définition de la stratégie de la marque et son positionnement. Et ensuite, il en fait la promotion sur ses réseaux. Il y a de plus en plus d'entreprises qui accompagnent les créateurs pour les aider. Du coup, c'est pas du tout surprenant de voir un créateur fitness qui va lancer ses propres survêtements de sport ou alors un créateur yoga qui va lancer ses propres tapis. Par contre, des entreprises qui aident des créateurs à lancer leur propre marque de pizza surgelée, c'est vraiment inattendu. L'idée de lancer les pizzas, elle vient pas de Mr V, mais accroche-toi bien, elle vient de son label Universal Music. En fait, Universal a une filiale qui s'appelle AR Studios. Et en gros, c'est une agence créa qui a un objectif, ancrer les artistes du label dans la pop culture. Pour ce faire, AR Studios essaie d'étendre l'univers de ces artistes au-delà de leur musique. Ils ont par exemple lancé une statue en édition limitée avec Booba, ou encore un agenda, une trousse et une règle avec l'influenceuse Eva Queen. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est que AR Studios avait déjà lancé une marque de pizza surgelée avec un rappeur allemand qui s'appelle Capital Bra. Ça a plutôt bien fonctionné et Universal s'est dit qu'ils allaient juste répliquer la recette en France. Et qui de mieux que Mr V pour le faire? Pour lancer toutes leurs marques, et notamment les pizzas, AR Studios s'appuie sur un réseau de partenaires. Parce que tu t'en doutes, lancer une marque de pizza surgelée, ça présente beaucoup plus de contraintes que des t-shirts. Il y a la fabrication à grande échelle, la gestion de la chaîne du froid, les stocks, la distribution dans les grandes surfaces et le respect des règles sanitaires. Universal a donc travaillé avec Freiberger Lebensmittel, une société allemande spécialisée dans le surgelé italien. Ils ont géré toute la conception, l'industrialisation des pizzas et leur distribution dans les grandes surfaces. L'artiste, lui, il a rien à faire. Universal gère tout et se repose juste sur l'image d'Yvick. D'ailleurs, à date, ces 2 vidéos de promotion, elles comptabilisent 10 millions de vues. Et tout ça, c'est de la publicité gratuite pour les pizzas. Contrairement à des marques de pizza traditionnelles, ils n'ont pas eu besoin de faire de la publicité, que ce soit à la télé ou sur internet. Si on reprend les 3 risques que présentait le merch traditionnel, on comprend vite pourquoi les pizzas de Mr V c'est une vraie réussite. Mr V propose des produits d'une qualité très correcte. J'ai testé les pizzas, elles sont vraiment pas mal quand tu compares aux autres pizzas dans le rayon surgelé. Des pizzas, t'en manges tout le temps. C'est un produit que tu peux acheter régulièrement. D'ailleurs, l'équipe de Mr V a sorti 2 nouveaux parfums. Et si ça continue de cartonner comme ça m'étonnerait pas que dans quelques mois, on voit encore 2 nouveaux parfums sortir. Et enfin, la pizza, c'est un produit qui est universel. Ça parle à tout le monde. Et en plus, c'est un objet de partage que tu partages avec tes amis ou avec ta famille. D'ailleurs, je vois très bien quelqu'un acheter les pizzas de Mr V pour une soirée Coupe du Monde avec ses potes sans même connaître Mr V. Grâce à ce produit, il dépasse de loin le noyau dur de ses fans et réussit à parler à tout le monde. Les créateurs de contenu renversent un paradigme. Jusque-là, le plus difficile pour les marques, c'était de créer et d'entretenir une communauté pour lui vendre un produit. Les créateurs, eux, à l'inverse, ils ont déjà cette communauté. Ils ont juste à lui proposer le produit qui est en parfaite adéquation avec ses besoins. Le lancement des pizzas de Mr V, le GP Explorer de Squeezie ou le 11 All Stars de Amine marquent un changement important dans le YouTube Game français, mais plus largement dans l'économie des créateurs de contenu. Si c'est un sujet qui t'intéresse,
t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Sur notre compte avec Max, on décrypte l'actualité des créateurs de contenu. Et on a analysé plein de créateurs, que ce soit des TikTokers, des Instagrammeurs, des YouTubers, mais on est en train d'essayer ce nouveau format pour pousser un petit peu plus loin nos analyses. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires ce que t'en penses. Allez, ciao!